Salut l'équipe, c'est Charles, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va super et alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vous fais 3 petits déj protéinés, healthy, tout ce que tu veux pour bien commencer ta journée, pour pouvoir être bien, être énergique. Je vous pose ici, avant je vous montre les ingrédients de la première recette. Alors pour ce qui est des ingrédients, ça va vraiment être très simple, il va vous falloir du lait, je mets lait d'amande et lait noisette parce que j'aime bien le combo. Il va vous falloir de la petite levure, de la farine, un œuf, moi je prends de la stevia, c'est un sucrant naturel, et une cuillère de F1, donc c'est une farine nutritionnelle, c'est un truc qui permet de se nourrir correctement avec des aliments simples. On va passer directement à la préparation, vous allez voir que ça va être simple. Et aussi il faut du fromage blanc, moi j'en rajoute un petit peu, comme ça donne un petit peu de la texture, j'aime bien. Et je vous montre ça tout de suite. Alors en premier tu vas venir casser l'œuf et le mettre dans le bol, voilà, ça c'est good. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est tu vas mettre le fromage blanc, une cuillère à soupe de fromage blanc, voilà, une cuillère à soupe ça suffit. On cache rien, donc tu lèches la cuillère. Ensuite, tu vas venir mettre tous les ingrédients qui sont sous forme un petit peu de poudre. Donc le F1, moi il est goût vanille, là ça va vraiment donner un goût incroyable. On va mettre la farine normale. Ah oui, et quand je dis cuillère, moi c'est des cuillères doseuses que j'ai, ça fait à peu près une quinzaine de grammes. Hop, 2 petites cuillères de farine, allez on va dire plutôt 1,5 de farine. À ça on va venir ajouter la levure et la stevia. La stevia en fait c'est un sucre avec 0 calories. Et pour ceux qui pensent que c'est dangereux pour la santé, c'est dommage pour vous. Mais ça présente vraiment pas de danger. Mais vous avez le droit de ne pas vouloir en consommer. C'est moins dangereux que de bouffer de la merde. Mais ça on n'est pas là pour rentrer dans le débat. Ça t'en mets autant que tu veux, hein. Moi je m'en fous. Hop. Ensuite on va passer aux aliments, aux ingrédients liquides, donc un petit peu de lait à la noisette. En fait ça se fait un petit peu au niveau de ce que tu veux donner comme consistance, hein. Si tu veux avoir des pancakes plus épais, bah forcément tu vas mettre un petit peu plus de liquide, et si tu veux des pancakes moins épais, tu mets moins de liquide, c'est logique. Pendant ce temps-là, je suis venu mettre un petit peu d'huile dans la poêle pour permettre que ça ne colle pas et que je passe pas 3 quarts d'heure à faire la vaisselle. Ça c'est vraiment incroyable de pouvoir avoir ce genre d'astuce dans des vidéos cuisine, c'est beau. Ensuite tu vas venir mélanger gentiment. Donc voilà, prenez le temps de bien mélanger, ça va vous prendre 1 minute de plus et voilà, franchement, ça vaut le coup. Toujours goûter pour vérifier que c'est bon. Et dans mon cas, c'est carré. La prochaine étape, c'est vraiment la plus compliquée. Donc je vous conseille d'être assisté d'un de vos parents éventuellement pour le faire. Parce que ce qu'il va falloir faire, c'est prendre une cuillère comme ça et venir déposer la mixture dans une poêle. Donc attention à ne pas vous brûler parce qu'après si vous allez à l'hôpital et que moi je vais en prison parce que je vous ai dit de faire ça, et ben c'est dommage. Et donc là je finis de les cuire, je vous montre à quoi ça ressemble et on va pouvoir passer à la suite. Et donc là tu vois ça fait des petites bulles par ici, ça veut dire que tu vas pouvoir les retourner gentiment. Et une fois qu'ils ont un petit peu cette couleur là, bah, tu peux les enlever. Après moi j'ai une poêle et j'ai pas de crêpière ou quoi, mais avec une crêpière c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup mieux et les pancakes sont meilleurs je trouve. Mais bon voilà, j'en ai pas donc je fais sans et c'est très bien comme ça. Et comme vous pouvez le voir, je suis maintenant accompagné de mes 8 mini pancakes. Ça sent bon et heureusement que ça sent bon. Donc là vous pouvez voir, ils sont petits mais ils sont quand même relativement épais. Moi c'est comme ça que je les aime, un peu mous à l'intérieur quand ils sont pas vraiment cuits. Et on va directement passer sur les prochaines recettes du coup. Et sans plus attendre, on va directement passer sur la deuxième recette. Donc la deuxième recette ça va être des Snickers peanut butter. Là il n'y a pas besoin de recette, juste tu les achètes. Tu les ouvres. Non, ça on va pas le faire aujourd'hui. On va les ranger et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment passer à la deuxième recette. Ok l'équipe, on est parti pour la deuxième recette. Donc je vais vous montrer un petit peu les ingrédients et ensuite je vous montrerai comment on prépare ça. Donc pour ce qui est des ingrédients, il va falloir un œuf, un peu de F1, il va vous falloir de la cannelle pour donner du goût. Là c'est du blanc d'œuf mais vous pouvez juste rajouter un blanc normal, du lait d'amande. Du pain de mie éventuellement ou alors du pain tout court. Moi je prends du pain de mie parce que j'aime bien. Et donc moi je mets de la stevia, c'est un sucrant sans calories. Mais vous n'êtes pas obligé d'en rajouter, vous pouvez juste mettre de la cannelle, ça peut passer, ça peut très bien passer. Moi c'est ce que je faisais avant. Maintenant j'ai de la stevia donc je le fais comme ça. Donc en premier ce qu'on va venir faire c'est venir casser l'œuf dans le bol. Ensuite on va venir mettre donc l'équivalent d'un blanc d'œuf. Une fois que ça c'est fait, on va prendre du lait d'amande qu'on va venir mettre gentiment. On va pas en mettre de trop, on va environ 100 ml, quelque chose comme ça. C'est qu'on va venir mettre une cuillère de F1, c'est ce qui va apporter toutes les vitamines, les minéraux,
Tout ce qui va faire que voilà, c'est une recette qui est carrément healthy et carrément bien. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va mélanger une première fois. Donc une fois que vous avez bien mélangé ces premiers ingrédients, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter la cannelle dedans. C'est juste pour donner du goût, et pareil pour le faux sucre. Comme ça va donner un petit goût sucré, ça va être vraiment sympa. Donc après, au niveau des faux sucres, il en existe plein. Moi je mets de la stevia, mais je sais qu'il y a aussi du sucralose qui existe sous forme liquide, solide, etc. Vous pouvez vous faire plaisir. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir imbiber le pain dedans. Et au préalable, voilà, j'ai huilé une poêle. On va venir imbiber le pain. Hop. Et donc là, vous placez ça dans votre poêle. Et au niveau du pain, c'est vous qui voyez en fait. Le but, c'est que vous ayez plus de liquide à la fin. Donc moi, ça va me faire à peu près 3 tranches de pain de mie. Mais voilà, si vous mettez plus de lait, si vous mettez 2 œufs par exemple, vous allez faire plus de quantité. Mais moi voilà, je me fais les quantités pour une fois, comme ça c'est suffisant. Une fois que ça a assez cuit d'un côté, tu les retournes et tu viens faire ça pour chaque tranche. Moi je prends une poêle où je peux mettre 2 tranches dedans, comme ça va plus vite. Mais sinon tu les fais une par une, c'est pareil. Tu fais ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mixture dans ton bol et ensuite je te montre à quoi ça ressemble. Et après on va voir un petit peu pour déguster tout ça, ça va être incroyable. Et donc voilà le petit résultat des 3 French Toast. Donc après dessus, il ne faut pas hésiter à rajouter par exemple du fromage blanc, de la compote, des choses comme ça, ou même de la pâte à tartiner protéinée si vous en avez, des sirops, des choses comme ça. Moi perso, ce que j'aime bien mettre dessus, c'est des sirops sans calories. Je trouve que c'est vraiment hyper bon, ça permet d'en mettre autant qu'on veut et c'est carré, et c'est ça qu'on veut. Donc voilà, moi je vous retrouve pour la 3e recette. Ok l'équipe, 3e et dernière recette, donc ça va être le bowl cake comme ça a été décidé sur Instagram. Je vais vous montrer les ingrédients, je vous montre comment on prépare ça, je vous montre le résultat et c'est carré. Donc au niveau des ingrédients, il va falloir de la levure, une demi-pomme, un œuf, du F1 au goût que vous voulez, des flocons d'avoine et moi je rajoute un petit peu de collagène. Parce qu'avec le streak j'ai les articulations de vieux, donc on rajoute du collagène comme les vieux. Alors je vous pose ici, donc dans un premier temps on va venir couper la pomme en 2 et venir enlever les pépins éventuellement parce que c'est pas un truc qui est ouf à manger. On va venir faire des petites lamelles, je pense que je vais mettre que un quart de la pomme. Voilà, donc une fois que vous avez coupé votre pomme, vous allez pouvoir venir casser votre œuf dans le bol. Voilà, nickel, l'œuf dans le bol, très bien. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre environ 25-30 grammes de flocons d'avoine, donc voilà. Ensuite vous allez mettre la levure. En soi l'ordre, il n'y a pas vraiment d'importance, l'important c'est juste que voilà, vous mettiez l'œuf en premier, et voilà, le reste ça n'a vraiment pas une importance folle. Voilà, donc on vient mettre le F1. C'est très important, c'est ce qui va faire que la recette vous apporte les vitamines, les minéraux dont vous avez besoin. Donc ensuite on va mettre le petit collagène. Maintenant que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir venir ajouter soit de l'eau, soit du lait. Moi je vais mettre du lait d'amande, mais vous pouvez mettre du lait entier, ça ajoute un petit peu une texture, le lait entier je trouve. Hop, d'ailleurs je crois que j'en ai mis beaucoup trop, on va voir. Si jamais la recette est ratée, et bien ça sera tant pis pour moi, j'avais qu'à faire attention. Et vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'on s'est servi de la pomme. Et bien la pomme elle n'est pas encore placée, la pomme elle va faire un petit peu le topping par-dessus, je vais vous montrer comment faire. Alors j'y arrive pas tout le temps, hein. Là je vais essayer de faire un truc stylé pour pouvoir prendre une petite photo etc. Mais j'y arrive pas toujours, donc on va voir si j'y arrive aujourd'hui ou pas. Donc c'est l'heure de placer la pomme. Alors une fois que vous avez bien mélangé tout ça, vous pouvez placer la pomme comme ça. Et ensuite vous allez le mettre environ 2 minutes au micro-ondes. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois que ça sort du micro-ondes. J'espère que ça va pas rater. Parce que si ça rate, moi je rate ma recette. Et en plus de ça je rate ma vidéo. Donc c'est pas ouf. 2 minutes et on espère que ça va pas rater. Parce que sinon c'est tant pis pour moi. Et voilà, j'aurais qu'à recommencer. Et c'est très dommage. Deuxième petit passage au micro-ondes, normalement il n'y a qu'un passage à faire, mais moi je suis un imbécile, donc j'ai dû le mettre 2 fois. Donc ça c'est une collation qui est vraiment riche en protéines, riche en bonne graisse avec l'œuf.
et qui est tout simplement hyper bonne au goût, donc qui va vous apporter énormément de choses, qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre d'un petit peu voilà, manger des trucs qui vous font plaisir parce que c'est vraiment le plus important. Moi je vais passer au test. On va se prendre une cuillère, on va couper ça. Je vais vous montrer l'intérieur, vous allez voir un petit peu la texture. Ouais, c'est vraiment une dinguerie. Donc voilà, ça ressemble à ça, et pour ce qui est de l'intérieur, on peut voir que c'est vraiment... L'intérieur est vraiment aéré. C'est pas un truc qui va être compact et qui va vous bourrer, qui va vraiment pas être bon. Ça c'est vraiment une dinguerie, je vous conseille de faire ça dès que vous pouvez parce que c'est vraiment une tuerie. C'était la troisième et dernière recette de petit déj, donc on a vu dans cette vidéo 3 petits déj healthy. C'est le genre de truc qu'on peut manger n'importe quand, c'est vraiment pas un problème. C'est pour ça que je le mange maintenant. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était CharWRK, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et voilà, sur ce je vous dis à la prochaine. Ciao.